partage d'écran et on va regarder tout de suite les questions. Voilà, elles sont le cours, il est là. Voilà. Et vous me dites si ça marche. Voilà. Les questions du cours. Ah oui, oui, nous les voyons déjà. D'accord. Est-ce que tout le monde les voit? Alors, toi, tu me parles, je t'entends, mais les autres, non, je les entends pas, hein. Donc, Je... on va discuter un petit peu discuter pourquoi Paul a écrit la lettre. Alors, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pourquoi Paul a écrit la lettre aux Romains, à votre avis, suivant le cours et suivant votre avis. Allez-y. Qui est-ce qui veut commencer? Bon, moi, je commence. Oui, D'accord. Bon, pour les autres, pour qu'ils se souviennent toujours de mon nom, moi, c'est Tonan Olivier Roland du Cameroun. d'accord. Et Plus ton particulièrement, prénom, c'est Olivier ou Roland? Oli- Olivier Roland. Donc, j'ai deux prénoms. Ah, d'accord. Du Cameroun, très bien. Je t'appellerai Oui. Olivier. Je t'appellerai Olivier, d'accord? Du Cameroun, très bien. Allez, vas-y, dis-nous un petit peu pourquoi tu penses que Paul a écrit. Alors, quand on répond aux questions, c'est par rapport au cours, mais aussi vous avez peut-être votre avis. OK? Pour moi, je pense que Paul a écrit aux Romains Oui? parce que je pense que les chrétiens avaient besoin beaucoup plus d'instruction Très et bien. d'affermissement. Très bien, oui. C'est le cas, bien sûr, de toutes les lettres de Paul, mais c'est vrai que les thèmes que Paul aborde en Romains sont vastes et c'est vrai qu'ils concernent beaucoup d'aspects de la foi et de la vie pratique. Donc, c'est vrai que vous avez besoin d'instruction, effectivement. D'ailleurs, c'est une des lettres les plus importantes, hein, les plus longues et les plus importantes de Paul. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ou même Olivier, si tu veux. Oui, bon, là, ma deuxième raison, c'est comme les chrétiens étaient mélangés, il y avait quand je dis mélangés, ça veut dire qu'il y avait une partie des juifs et une Oui, partie également, la communauté constituée également des grecs. Donc, je oui. pense que Paul, en les écrivant, voulait également éviter qu'il y ait une activité judaïsante au sein de cette communauté. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est la question la plus importante dans Romain, activité judaïsante? Parce que si on compare par exemple aux Galates, je ne vois pas tellement d'activité judaïsante. Ce que je vois par contre, c'est le risque de division. Qu'il y ait les juifs d'un côté et les non-juifs de l'autre convertis, et qu'il y ait une division, il faut qu'ils soient plus unis. Je me demande si ce n'est pas l'unité que Paul vise dans Romains, plutôt que des questions de doctrine, parce qu'il ne parle pas, par exemple, qu'il ne faut pas être circoncis, les choses comme ça. Et quand il parle des aliments et des jours à garder, il dit, bon, ça c'est laisser la liberté, ça veut dire que les juifs peuvent garder leur jours s'ils veulent, d'origine juive, les autres n'ont pas besoin. C'est d'avoir une unité avec certaines différences qu'il peut y avoir. C'est comme ça que moi je le vois. Plutôt la D'accord. question Oui, d'unité. je ne sais pas. Oui, Oui, je ne sais pas si moi aussi, oui, moi aussi je peux intervenir. oui, D'accord. oui, Oui, Wilson. mon nom, oui, je m'appelle Wilson Belabe, Oui, euh, en provenance de la RDC, précisément à l'est de la RDC, oui, dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu. oui, Bon, par là, moi, je peux parler que l'apôtre Paul appelait aussi oui, à être saint, oui, mais apôtre Paul appelle aussi par la Saint-Esprit oui, pour l'évangile oui, à une unité au sein des chrétiens et oui. non aux juifs païens. D'accord, d'accord. C'est bien. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, enfin, si je comprends ce que tu dis, l'évangile, il est pour tout le monde, hein, juif et non juif, mais aussi la vie sainte, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde est concerné par tout cet enseignement. Il n'y a pas deux doctrines, il n'y a pas deux évangiles, hein, c'est le même évangile, c'est les mêmes exigences de Dieu, que ce soit pour les juifs ou les non juifs, et donc ça permet une unité. Hein, d'accord? Très Oui. bien. Allez, on va passer à la deuxième question parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait dans l'Épître aux Romains concernant les relations de Pierre avec l'Église de Rome? C'est réponse simple, hein? Bon, moi, si je peux répondre, Oui, bon,
le Nouveau Testament, en fait, quand on le lit, il n'y a aucune indication qui montre que Pierre ait pu, de quelque manière que ce soit, fonder l'Église à Rome, du moins. Oui, oui, Et il n'y a aucune indication dans le Nouveau Testament qui oui. montre que c'est Pierre qui a fondé l'Église de Rome. Effectivement, et d'ailleurs, on ne sait pas qui l'a fondé, c'est pas précisé. Et le fait que Pierre n'est pas mentionné, c'est important par rapport à l'idée que oh, Pierre a fondé l'Église de Rome, il était le chef de l'Église de Rome. S'il n'a même pas fondé l'Église, il n'était même pas présent quand Pierre a écrit, quand Paul a écrit, parce que dans le chapitre 16, il y a toutes sortes de noms de personnes. Évidemment, si Pierre avait été là, il aurait été mentionné. Et donc ça, c'est juste. Euh, alors, quel titre vous donneriez à la lettre de Romains si vous vouliez donner un titre à cette lettre? Euh, Comment vous l'appelleriez? Euh, Je vais laisser- les titres à Paul. Oui, tu appelles ça comment? L'épître de Paul aux Romains, c'est comme ça que tu l'appellerais? C'est comme ça qu'elle est appelée, hein? Mais comment tu pourrais décrire cette épître? Tu pourrais la décrire par un titre, par exemple? Est-ce que tu aurais une idée? Bon, Ben, moi, à mon, Oui, allez-y. C'est qui parle là? Wilson, qu'est-ce que tu Olivier, dirais? Oui. bon, Ah, c'est Olivier me parle. Olivier, vas-y, Olivier. oui. Bon, ben, en résumé, parce que Paul a écrit cet évangile et moi, personnellement, je constate qu'il essaye d'écrire en même temps aux Juifs et en même temps aux non-Juifs, c'est-à-dire à nous. Donc, D'accord. moi, je donnais pour titre l'universalité de l'évangile. S'il fallait Ah, donner, bien sûr, à c'est cet bien, évangile. bien. Oui, c'est un bon titre, hein. J'aime ça. Je crois qu'effectivement, ça couvre un peu le thème de Paul, hein. C'est bien. Donc, c'est une bonne idée. Et puis, Oui, oui, oui. À moi aussi, de ma part, c'était comme cela. Moi aussi, je pouvais aussi donner comme une évangile universel parce que d'accord. les Juifs avaient refusé en tant que des païens, mais il y avait aussi les non-Juifs qui avaient aussi quand même accepté l'évangile. Oui, oui. Très bien. Oui, alors on pourrait dire, moi j'aurais peut-être dit que l'épître aux Romains, c'est le sens et les conséquences de l'évangile. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, mais aussi les conséquences sur la vie pratique, hein, parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'épître aux Romains que souvent d'ailleurs on néglige, hein, le côté du vécu, le côté pratique. C'est bien. Alors on demande dans les questions deux textes déclaratifs et deux textes interrogatifs. Hein, donc, est-ce que vous avez des réponses pour ça? Déclaratif et interrogatif. Bon, ça, c'est pas tellement difficile. Déclaratif, c'est le contraire d'une question, hein. Oui? Euh, Allô? euh, oui, oui, on vous écoute. Alors, oui, vous avez des réponses pour ça? Bon, Déclaratif et interrogatif. moi, je peux dire que c'est... Donc, étape déclarative, oui, voilà. Pour étape déclarative, moi, je peux parler qui me délivrer, qui de me livrera de corps de mort au Romains 7:7. D'accord? Mais ça, c'est une question, hein, non? Qui me délivrera de ce corps de péché? C'est une. En plus, bon, c'est vrai que c'est un petit peu obscur la question, mais en fait, je viens de voir là maintenant, je remarque qu'il s'agit des chapitres déclaratifs et des chapitres interrogatifs. Bon, ça, c'est vrai que Hmm. c'est pas des phrases caractérisées par des phrases déclaratives. Alors, pour vous donner un exemple, euh, le Oui, chapitre 6. Oui, vas-y. par exemple, par exemple, par exemple, sœur Phoebe, Oui, j'écoute. dans l'église, dans l'église de Corinthe, Oui, là. Prisca et Aquilas, Oui, Prisca et Aquilas, oui.
Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement. Regardez, par exemple, je vais vous donner une idée. Tout le début, le tout début de l'évangile de Romains, Le pardon, chapitre le tout début du premier chapitre, c'est pas interrogatif. Ce sont des c'est déclarations. déclaré. Ce sont des faits. Hein? Voilà, l'évangile qui avait été annoncé dans les Écritures, hein, l'évangile qui concerne Jésus, son fils, qui était ressuscité, déclaré, etc. C'est déclaratif. Donc, on voit dans le texte que ce sont des affirmations, hein, des faits. Par contre, si on va plus loin dans le chapitre 6, par exemple, ça commence par une question. Est-ce que maintenant que nous sommes sous la grâce, nous allons pécher? Et on voit que dans ce chapitre, il y a des questions comme ça, et puis c'est des réponses. Donc c'est un peu ça l'idée de la question. Tantôt des affirmations, tantôt des questions. Et c'est intéressant parce que les questions, c'est très utile de poser des questions. Quand vous enseignez les gens, souvent, vous pouvez bien les enseigner en leur demandant des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses que ce texte veut dire? En posant des questions, souvent, on arrive bien à faire comprendre les choses. Et Paul fait ça beaucoup dans la lettre aux Romains. Hein. Voilà. Alors, pour la cinquième question, on va pas aller dessus parce que ça serait trop long un petit peu, mais il y a beaucoup de noms qui sont donnés. Et si vous voyez ces noms qui sont donnés, eh bien, on voit que ces noms souvent sont suivis d'une description. Hein. Par exemple, on dit, je crois, on dit que Prisca et Aquila sont des compagnons d'œuvre. Bon, c'est ça de Paul. On dit que, par exemple, Andronicus et Junias, qui sont mentionnés dans Romains 16, sont des compagnons de captivité. Ce qui veut dire qu'ils étaient en captivité ou alors ils étaient aux côtés de Paul, hein, à un certain Oui, moment, oui, oui. quand il était captif. Oui, 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 oui. Oui, Effectivement, ils étaient ses accompagnants de c'est ça. l'évangile. Oui. Donc, il est mentionné aussi, il semble que Paul avait de la famille à Rome. Est-ce que c'était de la famille proche ou de la famille éloignée? C'est pas toujours facile à dire parce que le mot parent peut vouloir dire des cousins ou même des frères, donc c'est pas très clair forcément. Mais par exemple, Hérodion, parent de Paul, hein, il est mentionné, et puis d'autres qui sont mentionnés aussi là dans le chapitre 16. Voilà. Mais bon, on va pas aller là-dessus trop parce que c'est pas vraiment plus important. Très rapidement, regardons la leçon 1. Hein. Je vais bouger le texte si vous l'avez ici. Je vais aller jusqu'au chapitre 1 et on va regarder les questions. Alors, je vois qu'il ne sommes que deux pour l'instant à répondre. Je pense qu'il y a trois dans le cours. Alors, je ne sais pas si l'autre, je crois que c'est la sœur Rosette, elle peut aussi répondre. Hein. Si on peut l'entendre, ce serait bien. Alors, la leçon 2, non, ça c'est la leçon 2. Hein. On va revenir à la leçon 1. Je n'ai pas toujours le contrôle de tout ça. Leçon 1, où sommes-nous? Ah, j'étais un peu loin là, un peu trop loin même, je dirais. Essayez de revenir sur la leçon 1. Voilà. Ça, c'est la leçon 2. Voilà, leçon 1, il n'y a que trois questions. Hein. Dans les versets 1 à 7, qu'apprend-on sur l'apôtre Paul? Donc, sur l'évangile et sur les chrétiens de Rome. Donc, trois choses en simple réponse. Alors, qui est-ce qui veut répondre? Par exemple, sur Paul. Qu'est-ce qu'on apprend de Paul sur ces versets-là? bon, dans la leçon 1, Oui, donc le petit A, qu'est-ce qu'on apprend de Paul? On oui, nous dit que Paul était un serviteur de Jésus-Christ. d'accord, très bien. Un serviteur, mais est-ce qu'il était que ça? Qu'est-ce qu'il était d'autre? Il était appelé à être apôtre. Donc, Voilà, on nous renseigne qu'il était apôtre, ouais, qu'il a été mis à part pour l'évangile de Dieu. c'est ça. Donc, on voit qu'il met ensemble le mot serviteur. Hein. D'ailleurs, souvent on utilise dans les contextes d'église le mot ministre. Hein. Et ce mot ministre est très rare dans le Nouveau Testament, en fait, mais il veut dire serviteur aussi. Hein. Surtout un serviteur qui enseigne, qui prêche, c'est un ministre. On voit ça en Corinthiens. Donc, il était un apôtre et serviteur. Ce qui concerne l'évangile, qu'est-ce qui est dit, qui est important tout au début là, sur l'évangile, dans les premiers versets là? Alors, l'évangile, qu'est-ce qu'il dit dès le départ, il dit quelque chose d'important, oui? L'évangile révèle, On parle des premiers versets, hein, des tout premiers versets de Romains.
Oui. Bon, Alors cet évangile, je, il dit qu'il était promis. Hein? Il était promis. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qu'on connaissait rien de ça, mais c'était promis. Et c'était promis où? Où est-ce qu'on voit les promesses concernant l'évangile? Dans l'Ancien Testament, Voilà. Mais c'est pas l'Ancien Testament que dit Paul. Il utilise une autre expression. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, annoncé par les prophètes. bon, il dit dans les Saintes Écritures. D'accord? Dans les Saintes hmm. Écritures. Donc, oui, c'est les prophètes, évidemment, c'est l'Ancien Testament, mais il utilise cette expression, les Saintes Écritures. C'est important parce que il considère les Écritures comme quelque chose de sacré, de quelque chose à respecter. Donc, c'est correct de parler de la Bible comme les Saintes Écritures. D'ailleurs, c'est plus biblique de parler des Saintes Écritures que de la Bible. La Bible, ça veut dire livre. Mais écriture, on le trouve dans la Bible elle-même. Hein. C'est les Saintes Écritures. Très bien. Et ensuite, concernant les chrétiens de Rome, qu'est-ce qu'il y a de particulier que Paul dit concernant ces chrétiens? Tout au début, dans les premiers versets. Paul dit qu'ils sont bien aimés de Dieu et qu'ils Oui, sont appelés à être saints. oui, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dites sur eux dans ces 7 premiers versets? Ils sont renommés pour quelque chose. Bon, Paul, Paul les considérait comme les appelés de Jésus-Christ Oui, et les croyait du monde païen. oui. Mais ils sont renommés pour quelque chose dans le texte, hein, si je ne me trompe pas. On regardera vite le texte après. Ils sont renommés. Oui, Pour leur foi dans le monde voilà. entier. Et dans le monde entier, c'est quand même impressionnant. Dans le monde entier, je veux dire, ça fait pas longtemps que l'évangile est annoncé, hein, quand Paul écrit l'Épître aux Romains. C'est la fin des années 50. Donc, je veux dire, déjà, même cette église-là, l'église de Rome, elle est connue dans le monde entier. Et pourtant, ils n'avaient pas d'ordinateur, pas de radio, pas de téléphone. Donc, comment vous pensez que la foi des chrétiens de Rome était connue dans le monde entier? Comment ça s'est passé, à votre avis? Comment c'était possible? C'est pas le Saint-Esprit. D'accord? Par le Saint-Esprit, mais comment les gens ailleurs dans les autres pays, hein, dans le monde entier, hein, ça pouvait être l'Afrique du Nord, ça pouvait être même d'autres régions, comment ils pouvaient savoir, connaître que ces chrétiens de Rome, ils avaient une foi extraordinaire? Comment ça pouvait être connu? Ça peut être connu par la révélation. Peut-être régler le son dans ton ordinateur ou quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une traduction qui dit Dieu s'y révèle par la foi seule? Hein, soi-disant, je me suis trompé là, il s'est marqué 1, c'est 1,17. Dieu s'y révèle par la foi, mais pas, il dit pas par la foi seule. Alors, si par exemple quelqu'un vous dit, oui, Dieu s'y révèle dans l'évangile par la foi seule. Il y a des gens qui parlent comme ça. Comment vous pouvez répondre à ça? Oui. Bon, euh, Alors la foi seule, la foi, quand Paul parle de la foi, bon, est-ce il dit jamais la foi seule, comme s'il y avait que la foi? Comment on peut répondre? oui, par là, pour A, moi je peux parler. Oui, Les saluts dont Dieu est la source et la puissance. L'homme de Jésus entre par la foi, obtenue de la grâce en Jésus-Christ, oui, sans y ajouter quoi que ce soit. A. d'accord. B Donc, aussi, B oui, aussi, marcher sur le principe de la foi pour d'accord. la foi. Oui, d'accord. Oui, ça c'est vrai, c'est ce que le texte dit. D'ailleurs, il dit, hein, par la foi et pour la foi, selon ce qui est dit dans le prophète Habakkuk, hein, le juste vivra par la foi. La raison que la question est posée dans le cours, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il suffit de croire. Donc, si on parle à quelqu'un de dire, ouais, si je crois en Jésus, c'est tout ce qu'il faut, on peut poser la question, est-ce que tu crois qu'il faut se repentir? Oui, Oui, mais Je pense, si c'est la foi seule, où est la repentance?
Ah oui, la repentance et aussi le salut du pardon. Moi, je pense que on commence par la foi, Oui, mais la foi ne suffit pas. Il faut aller un autre palier oui, parce que oui, avec la pratique, on continue à grandir dans la foi. oui, Et si on reste continuel dans notre marche avec Dieu, on mourra par la foi. Donc, on oui, commence par la foi, on oui, marche par la foi et on demeure dans la foi oui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. oui. Et d'ailleurs, quand on dit marcher par la foi, rien que le mot marcher décrit une action. Hein, c'est une activité. On va de l'avant. Quand on dit marcher, on ne parle pas de rester sur place. Donc, ça, c'est bien. Très bien. Ben, écoutez, moi, je trouve qu'on a des bonnes réponses. Là, ça va très, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, je vais enlever le partage. Je vais revenir, on se voit un petit peu là. Alors, je crois que nous avons une sœur qui a essayé de se mettre, qui n'arrive pas à se connecter. C'est normal. Je vois que c'est difficile, mais on filme. Hein, donc, vous avez deux frères qui répondent très bien ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau un petit partage ici et on va regarder le texte lui-même. Et vous allez me dire si ça fonctionne. Parce que je demande de partager l'écran et il ne le fait pas. Ah, maintenant peut-être. Peut-être ça va marcher. Oui, ça marche. Vous le voyez, le texte? Bon, pas encore. Et maintenant peut-être. Oui, oui, on voit le test. Oui, voilà. Très bien. Là, on le voit. Oui. D'accord. Alors, donc c'est le texte de Romains. Là, il est exactement 11h38. On va passer un petit moment, donc une vingtaine de minutes, un petit peu sur le texte. Et puis, si vous avez des questions, qu'on peut discuter certaines choses. Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que, et je vous enverrai d'ailleurs, parce que je crois pas que je vous l'ai envoyé, le texte de Romains, je l'ai divisé selon les leçons. Donc, nous avons fait la leçon 1. C'est le chapitre 1, versets 1 à 17. Donc, vous voyez, c'est marqué en rouge. Donc, ça va aller jusqu'au 17. Et ensuite, leçon 2, c'est le chapitre 1, 17 à 3, 20. Vous voyez, comme je l'ai fait ici dans le texte. Donc, ça, c'est la Bible second qui avait été éditée par les éditions du Centre biblique, là, aux États-Unis. Barry Bagot qui avait fait ça. Et donc, on peut regarder rapidement un petit peu. Donc, ce que je voulais qu'on regarde, c'est, comme on a déjà parlé d'ailleurs, c'est le fait que Paul, dès le départ dans sa lettre aux Romains, il montre la source de l'évangile, la source de connaissance de l'évangile. Ce n'est pas dans la philosophie des païens, ce n'est pas dans les religions des païens, ce n'est pas ici ou là, c'est exactement dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire les Écritures juives. Donc déjà, il donne, et il va faire ça plusieurs fois dans l'Épître aux Romains, de montrer l'importance du judaïsme. C'est pas que le judaïsme vaut rien, n'a pas d'importance. Nous sommes les branches sur les racines des patriarches. Donc, Paul va aussi mettre en avant l'importance d'Israël. Dieu a donné à Israël la loi, chapitre 9 au début, là. Il a donné la loi, le culte. Bon, ici, les Saintes Écritures, ces Écritures que nous voyons, c'est que nous appelons l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que cet évangile dans les Saintes Écritures, ça concerne quoi? D'abord et avant tout, ça concerne son fils, notez, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Alors, le fils de Dieu, Jésus, quand il est né de Marie, par le Saint-Esprit, il n'est pas devenu fils de Dieu à ce moment-là. Il était fils. Il est un fils qui existe déjà dans les Saintes Écritures annoncées, mais qui naît, disons, selon la chair. Il naît de David. Ça veut dire qu'il est né selon la chair. C'est pas qu'il n'existait pas avant. Il existait avant, mais d'une manière spirituelle. Il était fils déjà avant. Et il a été déclaré, donc, fils de Dieu, par la résurrection. C'est pas qu'il est devenu fils de Dieu par la résurrection, il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. C'est important de comprendre ça. Il y en a qui ont enseigné, c'est arrivé qu'il y en a qui ont enseigné que Jésus est né, quand il est né de Marie, là il est le fils de Dieu, il n'était pas avant. Alors, un texte qui est très important, on peut se souvenir de ça, je ne sais pas si c'est dans le cours, mais vous pourrez le noter, c'est le psaume 2, parce que dans le psaume 2, là, tout est du livre des psaumes, dans le psaume, il nous est dit qu'effectivement, Dieu a oint son fils sur Sion, la montagne de Sion, et que son fils, il l'a déclaré Messie, oint, et il a déclaré aussi juge de toutes les nations. C'est ce que ce texte nous montre. Donc, tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré, aujourd'hui, tu es à moi, tu es mon fils.
Et donc, ça, c'est le Fils de Dieu de toute éternité, en fait. Donc, la divinité de Jésus, elle est claire, mais même dans l'Épître aux Romains, d'ailleurs, dans d'autres textes. Voilà, donc ça, c'est important. Il appelle Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous voyez que le mot Seigneur, ici, qui est là, ce mot-là, Seigneur, eh bien, souvent, et très souvent même, c'est vraiment le mot qu'on utilise pour décrire Dieu. Il est le Seigneur. Et Jésus lui-même, il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui roule, qui règne, hein, c'est le roi. Bon, c'est un peu la même chose que le Christ. Voilà. Donc, il dit, il parle donc des chrétiens de Rome, hein, qu'ils ont été appelés par Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, et puis il les salue. Voilà. Comme d'habitude dans ses lettres, Paul prie. Tout au début de la plupart de ses lettres, il fait une prière. Donc, ce qu'on voit ici à partir du verset 8, c'est une prière. Hein. Quand il dit « je rends grâce à Dieu », ça veut dire « je remercie Dieu », il prie quand il fait ça. Rendre grâce à Dieu, c'est faire une prière. Donc, quand il dit « je rends grâce à Dieu », au sujet de vous tous. Donc, il prie et remercie Dieu. Il est reconnaissant à Dieu pour ses frères et sœurs. Bon, c'est important. Nos frères et sœurs, il faut remercier Dieu pour eux. Et là, il remercie Dieu pour les frères et sœurs qu'il a dans le monde entier, mais surtout qu'il a à Rome ici. Voilà. C'est donc, c'est ça sa prière. C'est une prière courte de remerciement, hein, mais aussi il dit quand même qu'il demande continuellement dans ses prières. Notez que quand même il mentionne les prières qu'il fait continuellement dans ses prières. Il voudrait avoir le bonheur, la volonté d'aller vers eux. Donc il n'a pas encore été à Rome, il n'a jamais été à Rome. Il prie pour ça. Alors on pense à Paul qui est un apôtre, qu'il a des pouvoirs, c'est vrai, mais même s'il a des pouvoirs, qu'il est un apôtre, même lui, il faut qu'il prie. Et même Jésus a prié. Donc, si Jésus a prié et l'apôtre Paul a prié, même pour pouvoir aller à Rome, nous aussi, nous devons prier. J'aimerais aller faire un ministère ici ou là. J'aimerais pouvoir enseigner telle personne. J'ai un désir de servir Dieu de cette manière. Ben, il faut prier pour ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire, hein? Donc, voilà un peu quelque chose, je pense que c'est important. Et puis, il voudrait pouvoir aller à Rome pour communiquer quelques dons spirituels afin de les affermir. Les apôtres, hein, Paul y compris, pouvaient communiquer des dons eux-mêmes, personnellement, c'est-à-dire ils le faisaient par l'imposition des mains. Je crois que quand il parle de communiquer des dons, c'est une communication d'un homme à l'autre, c'est-à-dire d'un apôtre vers un chrétien, comme on le voit assez souvent dans le livre des Actes, par exemple, dans les épîtres aussi. Les dons spirituels sont communiqués dans ce cas-là ici par un apôtre, ici par Paul. Donc je pense qu'il s'agit des dons de pouvoir faire des miracles, des choses comme ça, qui pouvaient pas faire. Il fallait un apôtre hein, pour ça. Voilà, donc ça, je crois que c'est assez évident. Pour moi, en tout cas, alors je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je vous laisse parler si vous voulez, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de tout ça qu'on a dit là? Bon, en tout cas, je dis un grand merci pour cette test-là. À moins il n'y en a pas aucun ajout. D'accord. Effectivement, c'est bien compris. Et nous Oui. avons quand même essayé de voir toutes les activités que Paul a voulu faire en Rome. Oui. Et aussi, ça nous révèle aussi quelque chose en tant que résumé, en tant que l'Église du Nouveau Testament, vis-à-vis de toutes les œuvres qu'il avait voulu partager ensemble avec les sœurs Oui. et frères Oui. en Christ. Oui. C'est bien. Oui. C'est vrai qu'il y a un désir de Paul d'être en communication, d'avoir une fraternité avec les églises. C'est important, les églises, les ministres, enfin les prédicateurs, les serviteurs dans les églises, c'est important d'avoir des liens les uns avec les autres. Il ne faut pas que l'église reste forcément fermée sur elle-même. Les églises du Nouveau Testament s'entraidaient, par exemple, financièrement pour des besoins des pauvres et tout ça. Donc ça, c'est important qu'il y a une entraide, il y a une communion au-delà d'une église locale. On ne pourrait pas vraiment faire de grandes choses si on se comptait que sur une petite église ici ou là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une communion entre les églises. Ça ne veut pas dire qu'on aura une hiérarchie avec un chef qui va diriger les églises, mais ça veut dire qu'entre nous, volontairement,
d'une manière volontaire, on peut se connaître et s'aider les uns les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, je Vraiment, ça, pense c'est une que c'est bonne idée. oui, parce que la coopération entre églises Oui, est importante parce que lorsqu'on lit ce texte, on voit Paul qui a un désir d'aller au-delà pour oui, toujours annoncer l'évangile, pour oui, faire connaissance aux frères qui ne connaissaient pas. oui, Parce que peut-être qu'il avait entendu parler d'eux, mais il voulait vraiment aller toucher du doigt les véritables problèmes que cette église traversait. oui, Et même au-delà, il voulait même aller en Espagne, parce que Paul l'a eu. oui, Quand on regarde verset 15, donc sûrement, il espérait également avoir un soutien des frères pour les aider, oui, pour l'aider à aller toujours transmettre l'évangile au-delà de Rome, c'est-à-dire en Espagne. Toujours vouloir oui, étendre l'évangile le plus loin possible. Je pense que oui, moi, c'est bien ça. Oui. Et ça, c'est un travail communautaire, c'est-à-dire que c'est un travail de tout le corps de Christ, parce que le corps de Christ, c'est pas qu'une église, c'est tous les enfants de Dieu partout, et ça dépasse même notre vision, notre entendement. Je veux dire, c'est plus grand que ce qu'on peut voir nous-mêmes. Mais il faut voir cette grandeur du peuple de Dieu qui est comme un royaume, hein, qui est comme un peuple, hein, un peuple qui s'étend dans toutes les nations. Ah, Jésus a dit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations, toutes les langues. Et ici, d'ailleurs, nous sommes pas tous là. Nous avons normalement des étudiants de la France. Nous avons aussi certains du Québec. Nous avons des étudiants chez vous, là, au Cameroun. Donc, vous voyez, il y a toutes ces différentes frères et sœurs d'un peu partout. Donc, il dit qu'il avait formé le projet d'aller les voir. Voilà. Alors, bien sûr, les versets les plus importants, dans un sens, sont à la fin. On va dire quelques mots là-dessus. Donc, il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares. Hein. Les barbares, c'est ceux qui sont pas grecs. C'est ceux qui parlent une langue différente. C'est ce que veut dire le mot barbare, origine. Parce que le grec était parlé de partout. Alors, tous ceux qui parlaient pas le grec, c'était des gens un peu en dehors, au-delà du monde influencé par par la Grèce. Donc, c'était aller même très loin, hein, dans tous les peuples qui pouvaient exister. Il dit aux savants et aux ignorants, et il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, c'est intéressant parce qu'ils avaient l'évangile, ils sont chrétiens, et pourtant, il veut aussi leur annoncer l'évangile comme s'ils ne l'avaient pas entendu, mais il veut quand même continuer à leur annoncer. Et je pense que c'est parce que l'évangile, ça couvre beaucoup de choses. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre salut, mais c'est aussi l'espérance, c'est le retour de Jésus, c'est tout ce que Dieu nous promet, c'est la résurrection, c'est comment on doit vivre en tant que chrétien. Donc ça fait partie de l'évangile. Voilà, je pense. Bon, finalement, il dit, j'ai pas honte de l'évangile. Alors, pourquoi il dirait qu'il a honte? Ben parce que d'abord, il y aurait la honte de l'évangile du fait que l'évangile repose sur la croix. La croix de Jésus, c'était honteux puisque c'était une manière pour les Romains de juger les criminels, les pires, et donc de les condamner à mort. Donc, on aurait pu avoir honte de ça. Et en fait, il y en a même qui avaient honte quand Paul prêchait. Mais il dit, j'ai pas honte de la bonne nouvelle. Puis c'est pas que la croix, c'est aussi quand il prêche aux Athéniens, il rit. Quand il parle de la résurrection, il dit, oh ben ça c'est pas possible. Donc toutes les choses qui sont dans l'Évangile, le monde peut les moquer, le monde peut les considérer comme pas importantes. Mais il dit non, moi j'ai pas honte de l'Évangile. C'est important, hein, de ce côté-là, hein. Paul il dit à Timothée, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, hein, mais un esprit de force, de sagesse. Et c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il le dit ici. C'est la puissance de Dieu, hein, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, ce qui est important aussi dans ce verset, c'est le mot quiconque, hein. On retrouve cette idée de quiconque dans Jean 3,16, hein, que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire qu'en fait, tout le monde est appelé, tout le monde peut être sauvé. C'est pas comme si Dieu avait décidé que certains seraient sauvés et d'autres perdus. Je crois pas à cette doctrine-là. Je crois que Dieu a un plan et que si quelqu'un croit, comme il dit ici, de n'importe où dans le monde, n'importe quelle culture, eh bien, il peut être sauvé. D'ailleurs, il dit, hein, il le dit carrément, hein, le salut de quiconque croit, pas seulement comme ceux qu'on pourrait dire, ceux que Dieu a prédestinés,
Du juif premièrement, puis du grec. Donc, en lui, hein, donc dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu, c'est un langage un peu on pourrait dire de juge, de tribunal. Pourquoi vous pensez qu'il y a un langage de tribunal ici, un langage de juge? Quel est ce jugement? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de justice? Pourquoi cette idée de justice est importante quand on parle de Dieu, quand on parle de l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Alors, vous m'entendez? Oui, non, nous vous entendons. D'accord. Je pense que nous devons faire face à nos responsabilités. Oui? Et par conséquent, rendre justice, c'est en fonction de ce que nous aurons fait, il serait juste que la sentence nous soit appliquée ou pas. En Oui? fait, c'est ce que je pense. D'accord. Quand on parle de justice, c'est-à-dire que faire face aux conséquences. Si Oui? on a mené, si on a vécu une vie de foi, si on a marché selon la foi ou pas. D'accord. Alors, la justice de Dieu, elle est aussi inclue dans sa grâce, c'est-à-dire que si Dieu devait nous juger selon tout ce qu'on fait, eh bien, on serait perdu parce que en fait, tout le monde pêche. Hein. Si on est jugé simplement sur le fait comment on vit, ben, tout le monde est péché, tout le monde a péché, tout le monde est perdu. Mais il y a une justice de Dieu qui s'est opérée dans le sens que Christ a lui-même porté nos péchés, hein, qu'il est lui-même monté sur la croix et que parce qu'il est porté nos péchés, nous avons accès à Dieu, nous avons le pardon. Donc ça fait partie, je crois que le pardon fait partie de l'idée de Dieu qui juge. Il juge, il nous regarde à travers ce que le Christ a fait, et donc à travers ça, nous avons la grâce, parce que la grâce est très important dans l'Épître aux Romains, il dit au chapitre 6, est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, maintenant nous devons pécher? Non. Donc ça fait partie de tout ça. Voilà. Donc c'est bien. Moi je crois que on a fait un bon moment ensemble. On aura peut-être certainement d'autres questions, mais en tout cas, c'est bien que vous soyez tous les deux. Je sais qu'il y a une autre sœur qui est là. Elle n'a pas pu vraiment peut-être parler, mais peut-être qu'elle a pu entendre. On n'est pas tellement, mais chaque fois ça va être peut-être comme ça. En tout cas, je vous remercie. J'apprécie que vous êtes là parce que c'est pas facile de communiquer depuis chez vous. Et puis, j'ai d'autres qui n'ont pas pu être là, mais qui vont recevoir le petite vidéo. Donc, moi, je vais mettre ça comme un petit film. On va être enregistré, cette discussion. Je la mettrai sur notre YouTube et puis je vous donnerai le lien par email ou autrement pour que vous puissiez, si vous voulez, le regarder ou je ferai passer aux autres puisque nous sommes une douzaine dans le groupe. Et espérons que dans les semaines qui viennent, on peut augmenter le nombre de participants. Je l'espère, je pense que oui. Je crois que ça, c'est petit à petit. Mais j'apprécie que vous êtes là. Et puis donc, la leçon qui suit, vous voyez, c'est déjà marqué même ici, c'est la leçon 2 et ça sera sur le chapitre 1,17 à 3,20. Et donc, vous avez 2 semaines pour ça. Et si vous regardez, vous retournez sur le cours, vous pouvez regarder le cours, répondre comme on a fait là aux questions, hein. Donc, vous répondez aux questions, Oui. la leçon 2, et d'ailleurs, même, je crois qu'en même temps, il y a même la leçon 3. Je ne l'ai pas noté ici. Non, j'ai que la leçon 2. Je vais noter ces divisions. En tout cas, dans le planning, c'est marqué. Donc, vous pouvez vous servir du planning pour voir ça. Voilà, je vais arrêter le partage. Donc, oui, nous sommes toujours que 3. Je pense que la sœur a eu du mal. Rosette, elle a essayé, Vraiment. mais ça n'a pas été facile. Écoutez, moi, je suis content de vous avoir et c'est très bien parce qu'on a pu bien se comprendre. Et donc, Wilson donc, est en RDA du côté est et c'est Bukavu. Bukavu, Oui. c'est une ville, Oui, à Bukavu, Sud Kivu. Bukavu. Et Olivier, il est où? Il est au Cameroun. Olivier, Je tu es suis au au Cameroun. Cameroun, du littoral du Cameroun à Douala, la capitale économique. Ah, d'accord. Tu es c'est-à-dire que En tu es Afrique. sur la côte. Tu es sur la côte. Oui, oui, D'accord. oui. Très bien. Eh bien, c'est bien. On a d'autres étudiants de l'école du maître qui sont du Cameroun et aussi de RDA qui font pas le Zoom, je pense parce qu'ils n'ont pas la possibilité.
Moi, j'apprécie votre présence et puis je vous remercie beaucoup pour votre participation. On va pouvoir donc faire ce petite vidéo et puis je vous l'enverrai. J'aimerais bien peut-être qu'on passe un petit moment seulement pour prier, pour que Dieu nous préserve, nous garde. Je t'ai demandé à Olivier de prier pour nous avant qu'on se quitte. D'accord, merci. Prions. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci parce que tu as permis que nous puissions encore être là aujourd'hui. Nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions être dans ta maison, dans ton royaume, dans ton église. Merci Seigneur pour ces cours de l'école du Maître. Nous qui appréhendons ça pour la première fois, on découvre, Seigneur, les leçons qui nous édifient, nous particulièrement. Merci pour ce cours de leçons. Merci pour le directeur de cette école, Yann. Et merci pour tous les autres professeurs. Merci particulièrement pour tous les camarades, tous les frères et sœurs qui suivent ce cours avec nous. Ils n'ont peut-être pas pu être là aujourd'hui, mais nous prions que tu permets, Seigneur, que la technologie, avec les moyens, que nous puissions nous retrouver sûrement d'ici 2 semaines. Merci pour tout. Aide-nous à assimiler et surtout à pouvoir mettre cela en pratique, à pouvoir communiquer aux autres, mais d'abord nous-mêmes à faire cette expérience de l'évangile, à le pratiquant dans nos vies pour pouvoir le communiquer davantage aux autres. Que ton nom soit grandi au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Voilà, mes frères, Merci. très content d'avoir passé ce temps avec vous et puis écrivez-moi si vous avez des questions, des problèmes. Que Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup, frère Yann. Au revoir, Wilson. Au revoir. Au revoir, merci, Olivier. Oui, Wilson, je peux avoir ton contact Oui. après. Oui, effectivement, il fallait quand même aussi être aussi en contact pour échanger et pour s'entraider concernant toujours nos cours vis-à-vis de notre programme. Oui. D'accord. Si possible. Oui, je vais te prendre tout de suite par mail et puis t'enverrai mon contact. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, bye bye. Bye. Bye bye.